seul bien accompagné. C'est le il faut dire que depuis que je suis né, tout ce dont j'ai rêvé, c'est de percer. Notre objectif, marcher dans la main pour nous. Faire le chemin, pour arriver pour nous. Pour notre objectif, man. Je marche et je garde la tête one from fire. Je garde ma mission, mon objectif. Je ne resterai pas une victime. Ni un marginal, ni la cible à projectile. Qui va droit vers mon objectif. Woman, great fireman, bless fireman, gentleman, canton. Restez et ton esprit, stratégie. Mesdames et messieurs les amis, avant tout, merci de vous être déplacés massivement pour venir à cet événement. Nous sommes allés rencontrer Nelson Mandela le 2 septembre 2001, comme je vous le disais, de 18h à 20h30, accompagné de Mandela qui est entendu, et Nelson Mandela et ses collaborateurs Angèle Fouquet. Alors, lorsque j'ai été invité pour la cérémonie d'aujourd'hui, j'avais un seul message à vous transmettre, c'est que, comme le dit souvent Mandela, et il a dit devant les responsables, l'Afrique n'a pas encore dit son dernier mot. Vous pouvez être tranquille, vous pouvez être optimiste. C'est pourquoi lorsque j'ai eu à parler avec notre ami, qui va partager avec Monsieur le ministre, notre ami Emmanuel Valls, je lui ai fait part des souhaits de près de 2 milliards d'individus qui se sentent concernés par l'Afrique sur Terre aujourd'hui. Outre les Africains eux-mêmes, outre les Africains, les descendants d'Afrique, il y a des non-africains, je dirais même des blonds aux yeux bleus, des blancs, qui se sentent concernés par l'Afrique. Et cette histoire de la tête ouvrière transatlantique, le monde entier, dans 20 ans, dans 30 ans, le monde sera divisé en deux. C'est pourquoi nous demandons à la jeunesse d'en être conscient. Le monde sera divisé en deux. Il y aura un camp qui va réclamer, et il y a un camp qui va réclamer et accepter donc la réparation au titre de la traite ouvrière. Il y a l'autre camp qui va s'opposer pendant un certain temps, mais le monde finira par accepter que ces crimes contre l'humanité doivent être réparés. La question aujourd'hui, c'est comment? C'est Mandela qui nous donne la voie à suivre. Dans un de mes livres, j'ai relaté mon séjour à Dakar, accompagné de Mandela. Et nous avons beaucoup de filles à Dakar, Maman Doudia, qui ne pouvait pas se déplacer, qui était prévu, son voyage était prévu, sa place était réservée. Malheureusement, il était trop faible au niveau de santé, il ne pouvait pas venir. J'explique dans mon livre comment on l'avait au téléphone jusqu'à ce que la conférence de Giovanni ait tiré le rideau. Par contre, Nelson Mandela nous encourageait sur cette voie avec son seul outil qui doit être le vôtre, la justice. Il n'y aura ni blanc, ni noir, ni jaune, ni rouge. Il y aura le droit, l'être humain, avec un seul but, la justice. Et pour y parvenir, la patience. Et au-dessus de tout ceci, la connaissance.
j'invite les parents ici présents d'encourager les enfants à lire et à lire. C'est la base, c'est la connaissance. Il y a quelqu'un qui jetait une bouteille regrettable, qui nous disait, si vous voulez cacher quelque chose à la jeunesse africaine, si vous avez un secret à garder, à cacher à la jeunesse africaine, mettez-le dans un livre. Écrivez-le, vous pouvez être sûr qu'il sera bien gardé parce que la jeunesse ne lit pas. Et à nous disons, on va faire démentir cette bouteille. La jeunesse africaine doit commencer à lire et doit écrire. Et aujourd'hui, ici à Évry, je veux le dire comme le disait tout à l'heure notre frère et ami Paco, lorsque nous étions ici à 13 ans, effectivement, nous avons cru à Paco parce qu'il était venu nous voir, on voyait ce qu'il voulait faire, on entrevoyait l'horizon. Merci. Merci bien. Du 21 février jusqu'au 2 mars, j'étais à Mayotte, à Martinique, en Guadeloupe. Le but était très simple. En Guadeloupe aujourd'hui, il a été décrété que tout le mois de février, dorénavant, est baptisé mois d'Afrique en Guadeloupe. Et dans toutes les rues, dans toutes les chaumières, dans tous les foyers, on débattait de l'africanité de Guadeloupe. À tel point que pendant tout ce mois écoulé, la Guadeloupe ne s'appelait plus Guadeloupe. Savez-vous comment ils l'ont baptisé? Est-ce qu'il y a un Guadeloupéen de la salle qui doit le savoir? Ça s'appelle la Voix d'Afrique. Absolument. C'est écrit partout dans les rues, vous circulez dans toutes les affiches, vous avez la Voix d'Afrique. Le but est de rappeler, parce qu'un peuple qui ne connaît pas l'histoire, son histoire, il ne peut pas comprendre le présent. Et en aucun cas, il ne peut façonner l'avenir. Et le pire, il risque de revivre les affres du passé. C'est pourquoi il est très intéressant que nos frères et sœurs d'Omier revisitent l'histoire de la traite négrière. J'en ai parlé avec notre ami Manuel Valls, le ministre, et il en a pris conscience. Je lui ai fait comprendre que cette histoire, les Antillais, les Domiens, les Africains et les consciencieux européens, ceux qui sont consciencieux, cette histoire leur tient à cœur. On ne peut pas parler de Mandela et zapper ce pourquoi il a consacré une partie de sa vie, la justice. La justice n'a pas de couleur. Ne pas réaliser l'immensité, la calamité que consiste la traite négrière transatlantique, c'est tout simplement marcher à contresens. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde, les gens font du tourisme aux Antilles, beaucoup ignorent comment ces Antillais se sont retrouvés là. Quand on parle de la traite négrière, ce n'est pas question du passé. C'est un passé qui ne passera jamais sans la justice, sans la réparation. Alors, pour y parvenir, nous engageons
la jeunesse des fruits. Vraiment, ça me tient à cœur. Nous engageons la jeunesse des fruits à commencer à se poser la question, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que je dois lire pour connaître cette histoire de la traite négrière transatlantique. Je suis à votre disposition, on aura le débat qui sera ouvert. Je vous remercie. Merci, monsieur le professeur Hassani Fessassi. Comme à l'habitude, vous venez de nous retracer un peu l'histoire de ces dernières années. Vous en étiez un acteur et au plus profond de nous-mêmes, nous voulons vous exprimer toute notre reconnaissance. Et le cercle Césaire Senghor, que vous allez voir tout à l'heure présenter dans quelques instants, vous exprimera toute sa gratitude d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je sais que les discours sont toujours un peu ennuyeux, longs, mais le message de ce jour est très important. C'est pour ça que je vous demande de l'accepter comme tel, d'autant plus que vous avez du costaud, du lourd qui arrive derrière. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers et conseillers municipaux, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, j'ai eu l'honneur et le plaisir profond de vous donner un petit message concernant Mandela. C'est le professeur Gay, ça. Mais auparavant, avant de parler de Mandela, je devais quand même vous rappeler quelque chose d'important. Quel est ce quelque chose et quel est ce quelque chose? Vous n'êtes pas peut-être pas sans savoir que le premier maire de Paris a été en noir. Je répète, le premier maire de Paris était en noir, un afro-cubain. Il s'appelait Severiano de Herrera. Son cousin était un écrivain que j'appelle José Maria de Herrera. Je pense que certains le connaissent, c'est qu'il lisent. Il fut maire de Paris, de la République et ministre des Travaux publics. Seul l'architecte du Grand Orient de France, ainsi que les archives cubaines, ils ont afin de rétablir l'histoire. En France, seuls les archivistes du Grand Orient avaient remarqué son fréquent, son nom fréquent et son rang éminent au sein de la hiérarchie. Mais il ne savait pas que c'était noir. La découverte a été dure et difficile d'accepter cela. Il a été conseiller municipal de Paris, quartier des Ternes, en 1873, puis président du conseil de Paris en 1879 et député de Seine en 1881, et il devint en 1887 le premier ministre noir du travaux public. Severino peut être un homme, un grand archiviste, un grand réformateur social, à la fois laïque, c'est ainsi qu'il se nomme. Et pourtant, il reste méconnu, pour ne pas dire inconnu. Son nom ne figure pas sur la liste des personnalités enterrées au cimetière parisien de Batignolles, où il repose en ce moment, et dans les dictionnaires et encyclopédies populaires actuelles, aucun nom, aucune trace n'existe son nom dans Paris. Et cependant, il a été un grand argentier. Il a été le grand créateur, le fondateur des bibliothèques de Paris, avant de revenir. Et c'est ainsi que je voudrais souhaiter quand même vous parler de lui avant de parler de Mandela. C'est donc en fait une continuité, une suite à donner. Quant à Mandela, le 5 décembre dernier, nous a quitté un des plus grands hommes que l'humanité ait élevé en son sein.
s'appelle Mandela. Bien que parti, Mandela continue de réunir les hommes autour des valeurs communes. Nous en avons une éclatante illustration aujourd'hui même, ce samedi 15 mars 2014. La légende Mandela est d'abord, comme l'histoire de l'Afrique du Sud, le produit d'une rencontre entre deux mondes, deux civilisations, deux cultures africaines, européennes, importées des immigrés principalement hollandais, mais aussi français et britannique. Né dans le village nommé Zéro, son éducation le préparait à se devenir un chef de village. Il a su au cours de sa vie allier à la fois son identité africaine aux éléments positifs de la culture européenne. Mandela est également le produit de l'éducation. Il est le premier membre de sa famille à fréquenter une école. Malgré la mort de son père, alors qu'il n'a que 9 ans, à force de travail et d'abnégation, il obtient ses diplômes un à un et fait le choix d'intégrer la seule université sud-africaine admettant les Africains et les Noirs. Il dit d'ailleurs de l'éducation qu'elle est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Je pense que là, le nom de Mandela est éternellement associé à l'idée d'engagement. Engagement pour les autres, engagement pour la défense de l'intérêt général, engagement pour la promotion des idées qu'on estime être le plus juste. Il nous invite à contester une règle si on est convaincu de son caractère injuste ou inadapté et de la nécessité de la modifier. Cet appel à l'engagement vaut bien entendu à l'égard des règles dites modernes. Mandela a lutté toute sa vie au péril de sa vie contre l'ignoble injustice que représentait l'apartheid. Mais c'était mal le connaître. Il veut également pour des règles traditionnelles. Il faut savoir que la première révolte de Mandela se fait au niveau social contre une règle traditionnelle qu'il considère comme étant injuste, le mariage forcé. C'est parce qu'il fut un mariage forcé qu'il se retrouve à Johannesburg où il intégrera le mouvement de lutte contre l'apartheid. Il dit d'ailleurs lui-même que s'il n'avait pas fui ce mariage, il serait devenu un ancien chef de village, ventripotent et respecté. Parler de Mandela, c'est aussi évoquer le refus de sacrifier un idéal, une cause qu'on défend à ses intérêts personnels. Durant ses années de lutte et les 27 années qu'il a passées en prison, il a été plusieurs fois proposé à Mandela des avantages particuliers ou une libération s'il renonçait à son engagement. C'est en réalité mal connaître l'homme. La solidarité sincère doit être préférée à l'illégalisme et au caractérisme si nous souhaitons contrer efficacement les injustices et les inégalités. Par ailleurs, Mandela requiert de chacun de nous, soyons des exemples pour les générations qui nous succéderont. Il souligne l'importance des modèles que les adultes peuvent représenter pour les enfants. Il dit notamment qu'en faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Enfin, Mandela est un universitaire, universaliste, qui considérerait l'humanité comme une et indivisible et qui a lutté à la fois contre l'idée d'une suprématie blanche pendant l'apartheid et contre l'idée d'une suprématie noire à la prise de pouvoir de l'ANC. Je terminerai donc ce propos pour la citation suivante du mythe Mandela. J'ai combattu contre la domination blanche. J'ai combattu contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique
dans laquelle toutes les personnes vivraient ensemble en harmonie et les mêmes objectifs. Au demeurant, je dois remercier la salle de pouvoir m'écouter, de tenir à ces propos dont il disait, et que la jeunesse que nous avons ici puisse s'inspirer de cette patience, cet esprit humain, cet esprit combatif, cet esprit courageux. J'ose espérer que ce message passera et que vous saurez respecter ça. Au demeurant, tant que vous êtes ici, nous sommes dans une république française, et que j'espère que les enfants qui seront là pourront se battre, respecter les situations dans lesquelles nous vivons, respecter les institutions pour un idéal commun qui est le bien vivre ensemble dans la nation française. Nous sommes donc ici pour vous rappeler tout cela, que Dieu veille sur nous. Merci de m'avoir écouté et je vous demande de pardonner ce bavardage impossible. Vous pouvez encore applaudir Badiane, qui était toujours à l'habitude très brillant. Mesdames, Messieurs, parce que malgré son emploi du temps très chargé, il a voulu nous faire un petit coucou, il est dans la salle. Mais avant qu'il ne monte pour vous dire quelques mots d'amitié, tout simplement parce que c'est un événement culturel et associatif, dit un mot, je voudrais tout juste accueillir sous vos vivats Mokobé. Le grand Mokobé, est venu nous rendre visite ici à Ewen. Mokobé est là, en personne même. Faites du bruit pour le pasteur. Il m'a appelé comme si c'était un pasteur. Salam alaikum. Bonjour, c'est un plaisir d'être là. Voilà, donc merci d'être venus aussi nombreux et Inch'Allah, on va se voir tout à l'heure. Voilà. Du bruit pour Mokobé, s'il vous plaît. Installez Mokobé dans la salle. Malgré son emploi du temps, il a accepté de venir à Évry. C'est ça, Évry. Sans plus tarder, Monsieur le maire Francis Choix, les quelques mots pour les amis qui sont venus ici et qui sont heureux de t'accueillir. C'est du bruit pour Francis Choix. Moi, je suis très content que Mokobé m'ait précédé. Il va me suivre. Voilà, je tenais à ce qu'il est Mbaye, le maire des Pyramides. Je suis très fier d'avoir, je ne sais pas si elle est là, je suis très fier d'avoir Diarra, sa fille, à mes côtés, si vous le voulez bien, après le 23 mars. Et puis, elle n'arrive jamais seule. C'est une jeune femme qui est en charge des enfants. C'est Fatoumata Koïta. Je vous demande de l'applaudir. C'est le numéro 2. C'est le symbole d'Evry. C'est le symbole de la République. C'est la nouvelle conseillère générale d'Evry Nord. Et puis Pacôme, c'est mon premier adjoint. Le symbole qu'Evry, la République existe, que la République est généreuse, que la République offre à tous les enfants d'Evry, à tous les enfants de la République, la possibilité
dans l'avenir. Mais ce que je voulais vous dire, sans oublier, ne t'en va pas, ne t'en va pas, ne t'en va pas. Voilà, Lucienne, je peux commencer. Voilà, Lucienne, on la connaît bien à Évry, on la connaît bien dans les services municipaux, on la connaît bien à la maison de quartier du Bois Sauvage, je ne sais pas si tu y es encore, elle y est toujours. Et puis, elle est engagée dans les associations pour valoriser les femmes, pour valoriser la mode, pour valoriser la culture. Alors, chers amis, merci, merci du fond du cœur au Cercle Césaire Senghor de m'avoir invité pour honorer Nelson Mandela, Madiba, et le faire de la manière sans doute qu'il aimerait voir, et que peut-être, pour celles et ceux qui croient, il voit, c'est-à-dire de manière festive, de manière humaine, de manière rassemblée. Vous savez, Césaire, Senghor, Mandela, ce sont des noms qui sont inscrits pour l'éternité de la vie d'Évry, et pas seulement de celle du continent africain, caribéen ou de la planète. Non, Césaire, c'est en septembre 2016 le nom que portera la nouvelle école que nous allons construire dans le centre-ville à la rentrée de septembre 2016. Parce que Césaire est l'éducation, parce que Césaire est l'école, parce que Césaire est Évry, ça ne fait qu'un. Et c'est normal, c'est un honneur pour nous de pouvoir dénommer une école Aimé Césaire. Et puis Senghor, c'est le nom d'une rue depuis maintenant 10 ans, celle qui relie la mosquée de Courcouronnes et la cathédrale d'Évry. Lui-même, de ce double culte, de cette double culture, c'est mon prédécesseur. Il était là tout à l'heure, il n'a pas pu être parmi vous. Manuel Valls, qui a tenu à ce qu'il y ait ce trait d'union à travers Léopold Sédar Senghor. C'est la culture de l'Afrique, c'est la culture française, c'est la langue portée à son excellence. Et c'était normal qu'Évry soit honoré de pouvoir, là encore pour l'éternité, faire en sorte que Senghor soit parmi nous. Et puis, Madiba. Madiba, dès que nous avons appris la triste nouvelle de sa disparition, il y a eu un mouvement spontané à Évry, un mouvement unanime, un mouvement d'abord de recueillement, mais aussi un mouvement qui a dit Évry doit honorer Madiba. Le faire tout de suite, spontanément, dans l'instant. Et c'est la raison pour laquelle, et moi je suis particulièrement fier à chaque fois que je rentre dans la mairie d'Évry, de jour comme de nuit, surtout de nuit d'ailleurs, de voir cette magnifique photo, elle est là, en format réduit, de Madiba, sur le fronton de la mairie, éclairant Évry, sur la place des droits de l'homme et du citoyen. Et elle y est depuis des mois, elle y sera encore longtemps. En tous les cas, elle y sera au moins jusqu'au moment où nous dévoilerons une plaque qui va permettre, comme pour Césaire, comme pour Senghor, de faire en sorte que Madiba continue
de nous éclairer en permanence à Évry, pour les Évriens et pour toutes celles et tous ceux, des dizaines de milliers par jour qui fréquentent un des endroits les plus fréquentés de notre ville, puisque ce sera au mois d'avril la place de la gare d'Évry-Courcouronnes qui deviendra, chers amis, pour toujours l'esplanade Nelson Mandela. Césaire Saint-Maur, Mandela, dans le secteur de la place des droits de l'homme et du citoyen. C'est la signification de l'idée que nous nous faisons à Évry de ce que doit être la République. La République généreuse, la République intransigeante, la République qui ne faiblit pas sur ses valeurs, la République qui fait de la laïcité le moyen de faire en sorte que tout le monde se sente bien dans la République et que chacun et que chacune puisse la respecter, la République. Parce qu'il n'y a rien au-dessus de la République française. C'est cela qui fait la fierté de notre pays. C'est cela qui fait notre peuple. C'est cela qui fait son génie. Son génie avec tous les apports successifs de tous les continents, et en particulier du continent africain et des Caraïbes. Et je crois que nous symbolisons ce que nous voulons être partout en France, ensemble, animés par la même volonté de réussir pour soi-même, de réussir pour ses enfants, et de faire réussir le pays, celui dans lequel on s'est installé, celui dans lequel les enfants sont nés, des enfants pour lesquels il ne s'agit pas de parler d'intégration, ils sont nés en France, ils sont français, quelle que soit la couleur de leur peau. Et l'équipe qui m'entoure, celle avec laquelle je me bats, je dialogue avec les Évriens pour obtenir leur confiance dans les 8 jours qui viennent. Elle est à l'image d'Évry, elle est à l'image de la République que nous voulons. Alors, chers amis, je n'en dirai pas plus, parce que vous n'êtes pas là pour écouter les discours, même si je vous vois attentif, même si je vous vois heureux, et je pourrais encore rester là pendant des heures, mais je ne suis pas rappeur. Et par conséquent, je me fais modeste. Mais je voulais simplement vous dire le plaisir particulier qui est le mien d'avoir été des vôtres. Et je vous donne rendez-vous au mois d'avril avec Madiba, avec Nelson Mandela sur la place de la gare d'Évry-Courcouronnes. Et puis, au mois de septembre 2016, je vous donne rendez-vous avec Aimé Césaire pour inaugurer l'école. Merci, merci à vous. Vive Évry, vive la République. Merci. Et j'ai compris pour quelle raison Paco restait dans les coulisses pendant le défilé. Un grand malin. Il s'est improvisé animateur de cet après-midi. Chacun et chacune a compris pourquoi. Il entretient sa légende. Ma femme n'étant pas là, ça nous pose un problème. Ma femme n'étant pas là. Non, merci pour Francis, que vous pouvez encore applaudir pour ces mots.